guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Throwback kid from the 90s. I start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the line. Vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du lycée, plus précisément de la seconde. Je vais vous dire aujourd'hui tout ce que vous devez savoir sur la classe de seconde en 5 points. On va parler de l'emploi du temps, des notes, des cours, des profs, des relations entre amis. Une partie, ce sera le changement entre le lycée et le collège, les différentes choses qu'il y a dans le lycée qu'il n'y a pas dans le collège, comme ça ici. Je vais vous donner des conseils de ma part pour cette nouvelle année scolaire, comment moi un peu ça s'est passé, un peu comme ça. Je vais vous donner quelques conseils, quelques tips. Tout d'abord, on va parler du premier jour. Le premier jour, il faut savoir que c'est comme en 6e lorsque tu venais d'arriver premièrement au collège. Seulement que là, tu n'es plus en 6e, mais tu es un peu plus grand que ça et tu es un peu, comme on dit, chez nous, tu n'es plus baou. Tu es maintenant en second cycle, donc tout va changer radicalement pour toi, mais pas aussi grand quand même. Mais jour, tu vas connaître ta salle, mais avant de connaître ta salle, forcément, tu vas aller voir en avance ta salle. Là, comme ça, le jour J, tu ne seras pas en train de chercher ta salle. Tu vois, on va se présenter, ils vont donner les listes de fournitures que tu peux acheter. Il y a même certains qui vont vous parler plus de la seconde, oui, c'est de vous faire peur un peu quand même. Ils vont vous dire, comme par exemple, la seconde est difficile, hein? Tu sais que tu vas passer le bac dans 2 ans. Ouais, tu vas aussi connaître ton emploi du temps. Donc, il faut savoir que l'emploi du temps, ça va vraiment changer. Alors, l'emploi du temps, on arrive au premier point. Quand mon emploi du temps était assez chargé, par exemple, le lundi, j'avais un cours de 7h et j'ai finissé à midi. Ensuite, je remontais encore à 15h et finissais à 18h. Tu vois? Et ça, c'est dans mon école. Mais je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'était comme ça. Les lundis, les mardis. Mercredi, j'avais cours seulement que le matin. Les jeudis, j'avais cours le matin ou le soir. Il y avait cours le matin, il n'y avait pas cours le soir parce que le soir, vous êtes devoir des niveaux. Et les vendredis, j'avais pas cours le matin, mais j'avais cours le soir. Ouais, mon cours était un peu bizarre. Les matières, elles sont même chose qu'en 3e, seulement que là, elles sont plus longues. Je vais vous expliquer mieux, ne vous inquiétez pas. La seconde C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 séries en seconde. La seconde A, la seconde C. Pour chaque série, il y a des matières de base, c'est-à-dire quoi? On sait par exemple, les matières de base qu'on avait, c'était maths, physique, SVT. Les 3. On a les matières de base, je crois bien que c'était français, anglais, français, histoire, je crois bien. Parce que moi, il n'y a pas que la seconde A, donc je ne vais pas trop savoir le temps. Mais d'après ce que j'ai pris, les matières de base, c'est un peu français. C'est français, ils font là-bas, donc français, ce serait les matières un peu littéraires. Maintenant, on sait, ce sont les matières scientifiques. Ouais, c'est comme ça. Aussi, il faut savoir que les différentes séries n'ont pas du tout le même programme en matière de leçons. On a comme ça, par exemple, la matière, la leçon de physique n'est pas aussi complexe que pour nous, on sait. C'était un peu plus difficile. C'était comme si c'était les leçons de 3e qu'ils ont fait, même chose. C'était pas difficile pour eux là. Pour nous, par exemple, c'était très difficile de dire. Tu vois, je t'explique. Nous, nos matières de base, c'est difficile, mais chez eux, c'est facile. Pourtant, leur matière de base à eux, c'est difficile chez eux, mais pour nous, c'est pas aussi complexe que ça. Les matières de base chez nous, on les faisait beaucoup plus de fois dans la semaine que les autres matières. C'est pour ça qu'un professeur donne un exercice à faire et vous dit je ramasse ça la prochaine fois qu'on se voit. Il faut te dire que ma chère, je ne sais même semaine qu'il va apprendre. Sauf si c'était vendredi, là, parce que samedi, dimanche, on n'a pas cours normalement. Le professeur qui corrige les exercices. Il y a d'autres qui sont pas le cas. Si tu ne veux pas faire ton point. En parlant maintenant d'exercices, c'est là qu'on arrive au deuxième point, les notes et les cours. Ce que je peux te dire, c'est que... Oh, le cheveu, il y a des gens qui font dessus. Bon, ce que je peux te dire de ma part, c'est qu'en seconde, je te dis, tu vas beaucoup copier. Dis-toi que si tu es venu en te disant que bon, je suis libre, comme là, je peux faire tout ce que je veux. Si je veux, je ne compte pas, si je veux copier. C'est vrai. Si tu ne veux pas copier, mais je te dis, tu as un comme ça. La seconde, c'est comme si tu es en train de passer un autre examen, sauf que là, c'est pour aller en première. Ça va définir si tu vas aller en première D, en première A ou bien en première C. Donc, si tu n'as pas eu de bonnes notes, ma chère, soit tu réponds, soit on te renvoie. Moi, par exemple, quand on faisait les cours, on utilisait plus nos cahiers de recherche que nos cahiers de cours. Tellement que le professeur te donnait des exercices, tu comptais même pas. Au final, tu te demandais, en bon cahier de cours, on fait quoi? C'est tu vas copier des leçons, c'est vrai. Parce que vous avez besoin de l'habilité pour faire tous les exercices. Mais tellement que ton cahier de recherche
Vous allez copier tellement, tu seras obligé d'avoir un autre cahier. Parce que moi, j'ai fait... J'ai dit tellement qu'on a copié. On n'est pas arrivé à la fin du 3e trimestre. Nous, au moins, le 2e trimestre, comme ça. Hein. Mon cahier, j'ai fini. Il est fini. Il dit, il était obligé de chier un peu de pages quelque part pour copier. À la fin, j'ai pas un autre cahier pour mettre à vous commencer il n'y a pas un autre cahier pour continuer de copier, de faire des exercices. Non. De plus, les profs, ils vont aller un peu vite. Ouais, je te dis. Comme tous les profs, ils ont un objectif à atteindre, c'est-à-dire finir le programme à temps. Tu vois, c'est comme ça. Donc, si tu te dis qu'ils vont rester là pour t'expliquer, ils vont partir à ton rythme, ma chère, tu te fous dans le lait. Dans l'œil, mais dans le lait. Ne pas sur eux pour ralentir à ton rythme. Il y a certains professeurs qui vont le faire, mais ceux-là, s'ils le font, c'est qu'ils sont très gentils avec vous, pas que les autres. Il y a certains professeurs qui vous attendent, qui vont un peu à votre rythme, dites-vous qu'ils sont gentils, parce que les autres ne vont pas du tout aller à votre rythme, eux, leur objectif, c'est finir le programme. J'ai un rhume là. Pour les leçons, ils vont aller un peu souvent parce que vous allez voir de nouveaux cours, des leçons que vous n'avez pas vues déjà en seconde, en troisième. C'est des leçons qui seront tout nouveaux pour vous. Là, ils vont aller un peu à votre rythme pour que vous compreniez, parce que vous aurez besoin de ces leçons encore en première. Non, mais ça m'a étonné quand on m'a dit ça. En première, en fait, c'est même leçon en première. En physique, par exemple. En maths aussi, hein, vraiment. En maths, on avait une leçon, on appelle, j'ai oublié. Une équation dans R. Au second degré, premier degré, je suis comme ça. On a vu même en première. Cette année, je suis en classe de première, donc j'ai fait un cours de vacances, donc c'est pour ça que je sais tout ça. On fait un débat niveau en seconde pour chaque matière, sauf les matières un peu basiques comme EPS, art plastique. Art plastique, on ne faisait même pas les débats de niveau. Mais il faisait art plastique. Pour ceux qui font art plastique ou de musique, en tout cas, il n'y a pas de débat de niveau de art plastique ou de musique. C'est juste pour maths, physique, anglais, français, histoire, allemand ou espagnol. Et puis, il y a quoi encore? Il y a une matière. Je ne sais pas si je vais rappeler, je vais vous mettre quelque part là-bas. Il te dit, pour les devoirs, tu auras l'impression que vous n'avez jamais fait le cours. Je le crois pourtant si vous avez fait le cours, mais tu auras l'impression de n'avoir jamais vu ce cours-là ou pas, tu vois. Si tu ne prends pas au sérieux tes leçons, tu ne révises pas, ma chère, mon cher, tu vas te planter totalement, te dis. La classe de seconde, tu vas passer encore un examen, mais c'est juste que cette année, tu n'as pas d'écrit sur papier, c'est juste que en seconde, il y a 2 séries, je t'ai déjà dit. Il faut que tu aies des bonnes notes si tu veux pour aller dans une prochaine série je sais pas, en première, parce qu'il y a 3 séries en première, il y a A, B, il y a A, il y a D et il y a C. Si tu as une série D et C, que tu peux aller en A, mais en A, tu peux pas venir les autres séries, voilà, c'est comme ça. C'est qu'il faut avoir des bonnes notes si tu veux aller en première et sur le suite, tu vas voir si tu as fait quelle série D ou B, C. Mais si tu appelles la seconde A, pour toi, c'est directement première A. On passe maintenant au 3e point, les relations amico-sociales. Si tu n'arrives pas moi, tu pourras avoir des amis avec qui tu appelles la 3e dans ton même lycée, ou dans ton nouveau lycée, dans ta classe. Là, ma chère, niveau amitié, relation, tu n'auras pas au fur et à mesure que les mois vont passer, les semaines, les jours. Forcément, tu vas te faire des amis forcés, ça c'est sûr. Parce que si tu t'assois avec quelqu'un, un voisin qui est un peu... qui n'est pas trop timide, qui n'est pas du genre à rester dans son coin, tu vas forcément te faire des amis. Ça, c'est sûr. Pour toi qui ne connais personne, qui est totalement nouvelle, je te dis, ne t'inquiète pas du tout. Parce que ça sera un peu au début, parce que tu seras dans ton coin, mais c'est juste au début. Parce qu'au fur et à mesure, comme les jours vont passer, les mois, les semaines, tu vas te faire des amis avec qui tu pourras aller au marché, aller pisser, te promener, sécher les coups. On arrive au dernier point. Changement entre lycée et collège. Ok, je m'assois bien parce que là, ce sera un peu plus intéressant. Au lycée, tu as plus de liberté. Ouais. Tu peux pas, les professeurs vont pas te mettre une pression. Révise, si tu ne révises pas, on va te plaindre. Non. Fais ce que tu veux. Mais ils te conseillent de réviser parce que si tu ne veux pas te planter au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, révise. Mais avec modération et amuse-toi. Un tout petit peu. Et pas aussi beaucoup que ça. Là, tu n'as pas de... Au lycée, tu n'as pas de... Tu n'es pas aussi... Comment on dit même? Tu n'es pas
Tu n'as pas une pression derrière le dos comme ceux qui vont passer le troisième. Le troisième. Le bébé ici, voilà, c'est mieux. Tu n'as pas une telle pression comme eux, tu vois. Si tu as le choix de choisir tes fournitures que tu veux, tu peux acheter des cahiers RAM, des papiers avec les lignes tout direct, ou bien, si tu veux, tu prends des carreaux. Des papiers avec des carreaux. Au lycée, tu choisis tout ce que tu veux. En tout cas, il y a des choses que tu ne dois pas louper, comme les ensembles géométriques. Mais tu peux choisir ce que tu veux. Hein. Seconde, tu es un peu plus mature, donc les choses t'attendent que tu sois responsable. Donc, si tu es toujours dans les comportements des 6e, 5e et 4e là, à 9, ça tu t'appelles la vie va commencer. Parce que, je t'ai pas dit de ne pas t'amuser, je n'ai pas dit ça. Il a juste dit que tu dois être un peu responsable, mature. Tu avais révisé toi-même tes leçons sans que maman te dise va réviser. Ou bien étudier toi-même tes leçons sans que maman te dise va étudier. Voilà, les choses comme ça. On manque de rester concentré, de ne pas trop t'amuser, de t'amuser mais pas aussi comme ça, beaucoup comme ça. Et aussi profite bien de ton année parce que cette année va passer très vite. Et surtout, aie du courage, si tu es nouvelle, ça va aller, tu vas te faire des amis, cette année sera bonne pour toi. L'année et faire du mieux que tu peux. Et surtout, étudie pour pouvoir passer en première DAC. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de laisser quelques pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Dis-moi en commentaire aussi quelle classe tu vas faire cette année. Et je vous dis bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Ciao.